Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sun Culture, votre rendez-vous culturel du vendredi midi. Les spectacles sont à l'arrêt, mais les compagnies n'ont pas fini de se réinventer. C'est le cas de la compagnie choultaise Ernesto Baritoni, qui a adapté certains de ses spectacles pour les jouer dans les écoles et chez les particuliers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Sun l'un des membres de ce trio, Anthony Poilane. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc depuis 10 ans, la compagnie Ernesto Baritoni propose des spectacles qui allient musique et théâtre. Pour comprendre un peu ce que vous faites, quels sont les spectacles que vous proposez en temps normal et en cette période ? Alors en temps normal, on propose le spectacle quasi classique, et une forme de théâtre musical burlesque de 55 minutes qui peut jouer dans les théâtres et à la fois en rue. On a aussi Brother Kawa qui est un duo musical un peu tout-terrain. On a également Boîte à musique pour petites oreilles, ça c'est un spectacle spécifique à la petite enfance. Et on a également La Fabrique qui est un spectacle qui se joue en salle. Et donc là, en rapport à la situation actuelle, on a surtout retravaillé un nouveau spectacle adapté, quasi classique, un spectacle qui dure donc 50 minutes. On l'a réadapté en un petit format de 20 minutes. Un petit format pour qu'il puisse tourner de classe en classe. Voilà, pour que chaque classe dans une école puisse avoir 20 minutes de spectacle et de musique. Donc Classique en classe, c'est l'adaptation de votre spectacle, comme vous venez de dire, quasi classique. À part la durée, qu'est-ce qui change entre les deux ? Alors la durée, elle change évidemment, donc 20 minutes. Et après, il y a la contrainte technique et sanitaire, c'est-à-dire qu'on joue masqué. On a beaucoup d'instruments à souffle avant, des saxophones, clarinettes. Tout ça, du coup, on a mis tout ça de côté puisque ce n'était pas compatible. Et on a remplacé tout ça par des astuces pour amener du souffle ou alors des synthés. Et il parle de quoi ce spectacle ? Ce spectacle, c'est 3 personnages, Rikita, Pito et Baudouin, qui jouent de la musique classique à leur manière, c'est-à-dire de manière très décalée. Voilà. Et du coup, on voulait revisiter un peu la musique classique parce qu'on trouve que c'est important que les enfants aussi aient accès à la musique classique. Et le spectacle jeune public a toujours occupé une place centrale dans votre travail. Mais comment est-ce qu'on fait pour adapter un spectacle ? Comment ça se passe ? Parce qu'il faut revoir toute la configuration, la durée, la taille de la pièce, enfin de la salle dans laquelle on joue. Comment on fait ? Là, on s'est dit il nous faut quelque chose qui soit souple d'installation, avec un espace assez petit. Pour pouvoir s'installer dans une classe et ensuite passer dans une autre classe. Et donc, on a demandé un espace assez réduit de 2 mètres par 3. Voilà, et après, on a fabriqué, pendant le deuxième confinement, on a fabriqué un meuble sur roulette où dedans, on y a intégré tout le nécessaire pour le spectacle, c'est-à-dire des petits objets dont on se resserre dans le spectacle et nos instruments. Et tout tient dans un meuble à roulettes. Donc vous faites ça depuis la fin du deuxième confinement, c'est ça ? C'est ça, voilà. Okay. On le tourne depuis décembre, on l'a joué 4 à 5 fois. En janvier, on l'a joué 3 fois. Là, cette semaine, on l'a joué 2 fois, principalement dans les Pays de la Loire, mais un peu ailleurs aussi. Et comment est-ce que vous est venue cette idée d'adapter votre spectacle pour le faire dans des classes devant les enfants ? Comment est-ce que vous avez pensé à ça ? On s'est dit, on a envie de jouer, c'est notre métier. Quelle est la manière aujourd'hui, de quelle manière on peut jouer quelque part et représenter et donner notre passion qui est la musique et le théâtre. On s'est dit, le seul endroit, c'est une salle de classe. Donc on s'est dit, voilà, on veut jouer dans une salle de classe aujourd'hui pour pouvoir toujours et encore donner aux élèves, aux enfants, même aux institutrices et instituteurs, puisqu'ils sont en manque eux aussi, comme tous les citoyens, ils sont en manque de pouvoir vivre et ressentir des choses, de voir du spectacle. Donc on essaye d'amener une bulle d'oxygène chez eux. Et voilà, et cet après-midi, voilà, on a encore joué et je trouve que ça,
les enfants, ils participent, enfin, voilà, ça réoxygène vraiment leur quotidien et on va jouer vraiment au cœur de leur quotidien. D'aller jouer dans leur salle de classe, c'est comme un peu aller jouer chez eux, ou comme si on venait jouer dans les bureaux de Sun, par exemple. C'est-à-dire que ça vient aussi bousculer un petit peu leurs habitudes. Et ça, je trouve ça beau. Et alors, le verdict, classique en classe, c'est un succès auprès des enfants? Ça marche? Ils sont heureux de voir des pièces? Oui, ils sont demandeurs de ça. Même les institutrices, on discute beaucoup avec les instituteurs et institutrices. Et ce qu'il en ressort, c'est que oui, ils ont besoin de cette bouffée d'oxygène. Ils ont besoin tout simplement d'applaudir, de rigoler. Voilà, c'est ça la vie. C'est respirer, c'est rigoler, c'est pleurer. C'est tout ça, la vie, c'est ça. La culture et les spectacles sont ce qu'il y a de mieux, comme vous dites, pour favoriser le lien social. Selon vous, c'est essentiel de maintenir ça dans cette période où on est coupé de tout? Oui, mais la culture, pour moi, elle est là pour ça. C'est du lien social. Et là, donc, avec Classique en classe, on va dans les classes. On ne peut pas franchement créer du lien, puisque même les classes, aujourd'hui, ne peuvent pas trop se mélanger. Mais on travaille à ça. On a d'autres projets aussi qui, actuellement, permettent ça un peu plus que Classique en classe, par exemple. Et en plus de faire continuer à faire vivre le théâtre et quand même un petit peu le lien humain avec les enfants, c'est aussi une manière de continuer à vous faire vivre, vous aussi financièrement, parce que c'est une manière de se tenir à flot aussi financièrement. Oui, financièrement, tout à fait. Tout à fait. C'est dans une réalité de terrain où on a besoin aussi de travailler, et dans cette nécessité aussi qu'on a en tant qu'artiste de donner des choses et de transmettre la passion de la musique et tout ce qui va autour, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour allier musique et théâtre? Nous, dans la compagnie, à la base, on est musiciens depuis qu'on est jeune. Et on s'est formé au fur et à mesure via des stages de théâtre, au théâtre. Donc, on essaye d'imbriquer les deux à la fois, quoi. Bon, la musique est quand même très, très présente, puisque notre bagage de base, c'est la musique. Mais sur ça, on y a mélangé des techniques de théâtre. Et vous proposez également toujours votre spectacle Brother Kawa, donc pareil, vous vous êtes adapté pour pouvoir continuer de le faire. Ça, c'est un spectacle pour tout public. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Alors, donc, je voulais revenir sur Quasi Classique et Classique en classe. Ce grand spectacle, c'est un spectacle familial. C'est-à-dire que nous aussi, notre envie, c'est d'écrire des spectacles à la fois pour les enfants et les adultes. Que quand les gens en famille viennent voir un spectacle, ils repartent chez eux et qu'ils puissent discuter ensemble du spectacle. Voilà, c'est une marque de fabrique aussi. Brother Kawa, lui, est donc un spectacle familial qui ne peut pas jouer pour le jeune public. Il n'est pas adapté qu'au jeune public. Et Brother Kawa, on n'a pas réellement touché à la forme de Brother Kawa, parce que c'est quelque chose d'assez mobile. On a déjà joué dans les rues de Nantes, par exemple. Et là, c'est des maisons de quartier qui ont fait appel à nous parce qu'ils avaient besoin, les maisons de quartier travaillent beaucoup sur du lien social et ils avaient besoin de travailler toujours, d'avoir des outils, entre guillemets, pour pouvoir travailler et d'aller voir les gens. Et donc, avec Brother Kawa, il y a des livraisons de musique qui se sont créées, c'est-à-dire que les gens dans les quartiers commandaient une musique. Et donc, nous, on allait jouer chez les gens, à l'extérieur évidemment, mais soit dans leur jardin, devant leur pas de porte ou devant leur garage, voilà, pour toujours essayer de créer du lien, créer une dynamique dans un quartier. Donc il y avait le voisin qui regardait de sa fenêtre d'en face, et ça, c'est des choses très intéressantes, je trouve. Et on ne sait pas vraiment quand est-ce que la situation va changer. Est-ce que vous comptez réadapter d'autres pièces? Pour l'instant, non. On est dans l'optique vraiment que cet été, que ça reprenne quasiment à la normale. C'est l'avenir qui nous le dira, mais là, cet été, on a déjà l'agenda se remplit un petit peu, il y a des prises de contact. Voilà. De toute façon, il faut aussi se mobiliser pour que les choses redeviennent aussi comme avant. Voilà. Ça, on ne maîtrise pas tout ça, mais il faut être dans cette optique-là, c'est important.
Merci beaucoup Anthony Poilane d'être venu dans les studios de Sun. Pour rappel, vous êtes comédien dans la compagnie Ernesto Baritoni et vous continuez de proposer des spectacles dans les écoles et chez les particuliers. C'est une belle manière de faire vivre le théâtre auprès des plus jeunes en cette période compliquée. Merci beaucoup. Merci. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'interview est à retrouver en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. La suite sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Et pour les amoureux du live, ne manquez surtout pas le Sun Music Addict à 18h. Le groupe de rock celtique nantais Kervegans sera en direct des studios. Dépaysement total assuré. On se quitte avec une des musiques de la compagnie Ernesto Baritoni, Le Printemps. Très belle journée à l'écoute du son unique et bon week-end.